On va poursuivre aujourd'hui cette série que nous avons commencée et que nous avons intitulée « Perspective d'avenir ». Et le titre de mon message ce matin, il me semble être très clair par la façon qu'il est énoncé, « Droit devant ». Alors on va mettre un verset devant nous pour se lancer dans ce partage et on va aller dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 3, verset 13 et j'ai choisi la version Summer. Il dit ceci, « Non, frères et sœurs, pour moi je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. » Et à cela, on veut dire Amen. En lisant les propos de l'apôtre Paul, on s'aperçoit qu'il est enthousiasmé par l'avenir. Il est enthousiasmé parce qu'il soit devant lui. Il n'a aucune hésitation, il n'a aucune crainte. D'ailleurs, les mots sont forts. Je vais simplement relire avec vous cette phrase. Il dit « tendant de toute mon énergie », ça c'est puissant, vers ce qui est devant moi. Et cette image, elle est vraiment saisissante. C'est l'image de quelqu'un qui court vers le devant. Son torse, ses bras sont tendus vers le devant pour saisir ce qu'il voit. C'est l'image également d'un enfant qui aperçoit au loin ses parents et il se sent rassuré, il a hâte de les retrouver, et il court vers eux et il a la même démarche, il a la même posture, le torse est devant et les bras sont devant et il ne pense qu'à une chose, cet enfant, se jeter dans les bras de son père ou de sa mère. C'est ce que vient nous dire ce texte. Quand l'apôtre Paul dit « tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi ». Son envie d'avancer est beaucoup plus fort que son envie de rester sur place ou de se retourner, peut-être d'une façon nostalgique, certes, vers son passé, mais il y a des regards vers le passé qui peut être également destructeurs. Alors on va se poser cette question ensemble. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à courir vers l'avenir? Et à cela, j'ai trois réponses qui tiennent compte du contexte de ce verset d'introduction. Donc on va rester dans l'épître aux Philippiens. La première réponse à cette question, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à courir vers l'avenir, est la suivante, je dirais tout simplement le ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Et le ciel, c'est devant nous. Le ciel, ce n'est absolument pas derrière nous. Alors, il y a généralement deux possibilités d'envisager cette réalité. La première est la suivante. Il y a ceux qui n'ont que le focus sur le ciel. Et je vais peut-être imager cela d'une façon excessive, mais généralement, ces personnes traversent la vie en baissant la tête et ils se disent « cette terre n'est pas mon monde, il faut vite la traverser pour rejoindre ma vraie patrie, à savoir le ciel ». Ça, c'est une catégorie de personnes. Ils ne pensent qu'au ciel, ils ne visent que le ciel et ils oublient de vivre leur présent. Et puis il y a ceux qui sont opposés et qui s'installent. Alors quand je dis s'installent, autant dans leur mentalité que dans leur fonctionnement, comme s'ils ne devaient jamais quitter cette terre. Ils savent qu'il y a un au-delà, mais ils essaient au maximum de l'occulter ou d'occulter cette pensée. Ils ne sont pas en paix avec cet avenir-là, avec cet objectif-là, avec cet au-delà. Alors, je vais vous le dire comme cela, je suis partisan ni de l'un ni de l'autre. Je pense qu'il y a une voie médiane à cela. Je voudrais dire qu'un chrétien, d'abord, c'est quelqu'un qui aime profondément la vie. Je ne peux pas être chrétien sans aimer profondément la vie. La vie est un don de Dieu.
La vie sur terre est une étape de mon existence qu'il ne faut absolument pas gaspiller. Nous sommes là pour accomplir le plan de Dieu. Et le fait de se retrouver dans le plan de Dieu, mais c'est enthousiasmant, c'est merveilleux, ça nous apporte une satisfaction extraordinaire. Et je parle autant d'être dans le plan de Dieu concernant mon métier, concernant ma famille, concernant tout le reste. Je suis également sur terre pour profiter de la vie et de profiter des bonheurs que Dieu me procure au travers de la famille, au travers des amis, au travers de mon travail, au travers des événements que je peux vivre. Et arrêtons de penser que le chrétien est forcément déconnecté de ce qui se passe sur la terre. Certes, je le fais avec une grande intégrité. Et j'aime la définition du pasteur Luc, pour ceux qui ont suivi l'émission de vendredi soir, Chrétien dans la cité. Il a donné comme définition de l'intégrité, c'est être conforme à ses valeurs. Et nos valeurs à nous, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et je crois que je peux vivre pleinement, jouir pleinement de cette vie-là sur terre, en étant conforme aux valeurs du royaume de Dieu. Ce n'est pas incompatible. Alors ça, c'est une part, et en même temps, je veux être aussi, en tant que chrétien, celui qui marche avec confiance vers l'avenir, avec énergie, pour reprendre le terme de l'apôtre Paul, vers l'avenir, parce que je sais que je vais vivre une fin heureuse. On va s'arrêter 2 secondes là-dessus, parce qu'on peut passer sur de telles déclarations, mais je ne sais pas si vous imaginez le privilège qui est le nôtre. C'est sûr, à coup sûr, un chrétien a une fin heureuse. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas connaître peut-être la souffrance. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne va pas connaître forcément la maladie. Je ne suis pas en train de dire tout cela. Je suis en train de dire qu'au-delà de cette échéance terrestre, il y a forcément pour nous une fin heureuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un moment de séparation qui est un moment douloureux. Je ne suis pas en train de dire cela. La douleur, la souffrance est légitime. Quand on perd un proche, c'est une souffrance réelle. Mais en tant que croyant, notre fin sera forcément heureuse. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 1, verset 21, « La mort m'est un gain ». Je ne sais pas si on a déjà réfléchi à cela. Le meilleur est d'être auprès de Jésus-Christ. C'est fort. Nous ne sommes pas tous en paix vers ce type d'avenir. Et je ne le dis pas dans un esprit de jugement, de condamnation, mais je le dis simplement pour inviter chacun à être en paix par rapport à cet objectif de l'au-delà. Dans Romains 8, verset 38, il est dit ceci, oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, je m'arrêterai là, 3 petits points et on va plus loin, ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu, que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça veut dire que quand je lis cela, ma perception de l'avenir a un rapport direct avec ma perception de l'amour que Dieu peut avoir pour moi. Plus je suis convaincu que Dieu m'aime, et il y a tout un travail, je ne peux pas développer ce matin, plus je vais grandir dans cette connaissance et de cette révélation que Dieu m'aime, moins j'aurai de problèmes avec cet avenir de l'au-delà. Ni la mort, ni la vie ne peuvent me séparer de l'amour de Dieu. Ça, c'est le premier point, c'est la première réponse. Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à courir vers l'avenir? Le ciel. Deuxième point, qu'est-ce qui me pousse à courir vers l'avenir? Un autre Daniel qui m'attend. Alors pour vous, c'est peut-être pas un autre Daniel, à moins que vous vous prénommez Daniel, mais vous pouvez mettre à cette phrase votre propre prénom. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça m'encourage d'avancer, de savoir que je serai meilleur demain qu'aujourd'hui. Je le dis d'une façon honnête et sincère, c'est un vrai booster pour moi de savoir que plus je vais avancer, plus je vais de l'avant, plus je vais
découvrir et vivre un autre Daniel, une autre personne que je suis actuellement. Et ça, pour moi, c'est une source d'encouragement extraordinaire pour avancer et continuer d'avancer. La Bible me le crie. Elle dit ceci, j'ai simplement pris 3 versets parce qu'il faut vraiment asseoir cela. Philippiens insiste, toujours Philippiens, il dit ceci, l'apôtre Paul, « Je suis persuadé, il n'y a pas de doute, que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vous connaissez également ce texte de 2 Corinthiens 3, verset 18. « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Et ce dernier passage qu'il dit ceci, de Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et littéralement, selon les règles de la conjugaison adaptées dans le texte original, on pourrait traduire « Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. » Plus j'avance vers le Seigneur, plus les choses sont en train de devenir nouvelles pour moi. Ah, c'est encourageant. Rien que pour cela, je veux continuer à avancer avec le Seigneur. Rien que pour cela, j'ai hâte d'arriver à demain et après-demain pour découvrir le nouveau Daniel que je vais être. Ça fait penser, vous savez, quand vous faites des travaux dans une maison, vous achetez une vieille grange et vous la restaurez, et vous voyez le début, mais déjà vous vous projetez à la fin, et vous avez hâte que les travaux avancent, parce qu'au fur et à mesure que les travaux avancent, eh bien vous êtes en admiration, parce que vous vous dites, ah, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais le dire comme cela, me concernant, ça commence à ressembler à quelque chose. Il y a encore du travail, mais ça commence à ressembler à quelque chose. Et j'ai envie d'avancer pour connaître encore l'œuvre que le Seigneur va accomplir en moi. Pour que cette œuvre se poursuive, non seulement il faut que j'avance, mais le fait d'avancer, c'est aussi un désir constant, une aspiration constante à la transformation. Et cette aspiration, ce désir, c'est un véritable moteur. À chaque fois que je rentre dans la présence de Dieu, je sais qu'il va venir me titiller dans des recoins de ma vie. Il va m'amener à être transformé de gloire en gloire, d'étape en étape, d'heure en heure, de jour en jour. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, j'ai le même réflexe en moi, j'ai le même désir en moi. Je ne veux pas que ça vienne alimenter ma connaissance intellectuelle. Je suis en train de dire, non seulement je veux connaître le plan de Dieu, mais je veux que la parole de Dieu continue de venir me changer. À chaque fois que je vis un événement, je dis au Seigneur que cet événement serve à me rendre meilleur. Alors rien que pour cela, avec énergie, je veux continuer à avancer. Troisième réponse. Qu'est-ce qui me pousse à courir vers l'avenir? Les bénédictions qui m'attendent. Celui qui n'avance plus vers l'avenir se prive de nouvelles bénédictions. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ou même les églises qui s'arrêtent dans leur progression vont à coup sûr s'appauvrir spirituellement. C'est un vrai défi pour chaque individu, pour chaque église. C'est un vrai défi de continuer sans cesse à s'avancer parce que le jour où je m'arrête, je m'appauvris spirituellement. Il y a l'exemple de l'église de Laodicée, je vais citer ce texte, Apocalypse 3, verset 17. J'aime pas trop le terme apocalypse. Hein, je préfère la traduction anglophone qui dit révélation, parce que là, vraiment, c'est porteur. Hein. Révélation 3, verset 17, version Sommer. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé, on va revenir là-dessus sur cette expression, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien, et tu ne te rends pas compte que tu es misérable, pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est dur, hein? Pour illustrer tout cela, on va prendre un exemple qui s'est passé il y a plusieurs années. Je vais vous parler d'un homme, le visage va apparaître devant vous, il s'appelle Roald Amundsen, je ne sais pas si je prononce bien, c'est un Norvégien, et moi je pratique uniquement le français, alors le norvégien, excusez-moi. C'est un explorateur qui est arrivé le premier à atteindre le pôle sud. En 1911,
il a organisé toute une expédition et il a mis en place une stratégie que moi je considère comme étant imparable. Il a envoyé d'abord une équipe avec des chiens de traîneau et l'équipe devant avait pour objectif tous les 24 à 32 kilomètres de laisser pour le bivouac du soir, de laisser de la nourriture et des vêtements secs. Ça avait deux objectifs. Un, que l'explorateur en question, avec les personnes qui marchaient avec lui, ne porte pas de fardeau inutile et pesant. Ça, c'était le premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était pour les pousser toujours à avancer devant. Parce qu'une fois qu'ils étaient arrivés au bivouac le soir, qu'ils avaient bien mangé leur nourriture et qu'ils avaient profité de leurs vêtements secs, s'ils voulaient à nouveau de la nourriture, s'ils voulaient à nouveau des vêtements secs, ils n'avaient pas d'autre choix que d'avancer. Ils sont allés ainsi d'étape en étape. Écoutez bien ceci. Les provisions pour aujourd'hui sont déjà épuisées. Vous avez pu être bénis de ce que vous allez vivre, de ce que vous avez vécu aujourd'hui, mais ce soir, les bénédictions d'aujourd'hui seront déjà épuisées. Il faut aller chercher celles de demain. Et l'erreur de l'église de Laodicée a été de croire que l'on pouvait amasser. C'est pour ça que j'ai insisté sur ce verbe. Ils ont cru qu'ils pouvaient amasser les bénédictions de Dieu. On ne peut pas amasser les bénédictions de Dieu. C'est impossible. L'exemple de la manne est là pour nous le dire avec force, avec puissance. Il y en a qui ont cru qu'ils pouvaient faire des réserves pour la semaine. Et puis la pourriture est venue détruire tout cela. Il fallait sortir chaque jour, sauf pendant le jour de Shabbat. J'ai besoin, en tant qu'individu, en tant qu'Église, c'est pour cela que nous allons continuer à avancer dans les projets que Dieu met devant nous. Jamais on va s'arrêter, parce que si on s'arrête, on se prive des bénédictions que Dieu a placées, a déposées déjà pour nous dans le futur, pour demain. Et il faut aller les chercher. Et rien que ça me pousse, comme l'apôtre Paul, à bomber le torse, à tendre le torse, à tendre les bras en disant « Je cours vers l'avenir, je cours vers mon avenir, vers l'avenir de l'Église, je cours vers demain, parce qu'il y a des bénédictions encore à saisir. » J'ai hâte de découvrir ce que Dieu me réserve pour demain. J'ai hâte. Imaginez, je ne sais pas moi, le calendrier de l'Avent. Vous savez, il y en a qui donnent des cadeaux maintenant et chaque jour avant Noël, il y a un cadeau à découvrir. Je ne sais pas, on ne me l'a jamais fait. Je ne vous demande pas de le faire pour moi, mais si un jour j'ai ce type de cadeau, je pense que je serai pressé chaque matin à me lever pour aller chercher le cadeau qui m'est réservé pour la journée. Moi, ça m'enthousiasme de courir, rien que pour voir les bénédictions que Dieu a préparées pour moi et les saisir. Les bénédictions que Dieu a préparées pour moi demain. Ce sont de nouvelles forces, ce sont de nouvelles révélations, je ne sais, ce sont de nouveaux dons, ce sont de nouveaux projets, mais rien que pour cela, comme l'apôtre Paul, avec énergie, je cours devant. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer ? Plusieurs choses qui pourraient même faire l'objet de toute une prédication, même de plusieurs prédications, mais je m'autorise simplement aujourd'hui à en citer qu'une seule. Une seule chose pour m'empêcher d'aller droit devant et de courir vers l'objectif. J'ai noté l'hésitation, l'indécision. Jacques 1, verset 6 dit ceci, « Celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer agitées et ballottées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Il se prive d'un avenir enthousiasmant. C'est un indécis, au cœur partagé, instable dans sa conduite. Il sera inconstant dans toutes ses entreprises. » Cette hésitation, peut avoir plusieurs origines. Je vais en citer deux pour vous ce matin. La première, ne pas vouloir totalement abandonner sa vie d'avant. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue pour se lancer dans une œuvre, dans un projet, et le projet chrétien est un formidable projet,
ne regarde pas en arrière, qu'il ne regarde pas en arrière. Ce n'est pas possible. Paul dit, on l'a lu dans notre texte initial, mais je fais une seule chose. C'est pour ça que j'ai pris aussi cette version, parce qu'elle est importante. L'apôtre Paul dit, oui, pour me lancer comme cela vers le devant, avec énergie, avec enthousiasme, il me faut faire une seule chose. Il faut avoir qu'un seul objectif, aller devant. Il faut choisir. Et tous ceux qui ne sont pas engagés à 100% avec le Seigneur auront toujours ce temps d'hésitation à se lancer vers le devant. Il faut choisir. Choisir me libère d'un cœur partagé. Et un cœur partagé, c'est un cœur extrêmement inconfortable, pour ne pas dire un cœur douloureux. C'est extrêmement douloureux que d'être dans cette position. Le choix, la décision agit comme une frontière naturelle. Quand le peuple d'Israël a choisi de traverser la mer Rouge s'est refermée derrière ce peuple. Et heureusement, hein, parce qu'à plusieurs reprises, ils ont été tentés de faire demi-tour. Et tant que je n'ai pas fait ce choix, tant que je suis dans l'indécision, je ne peux pas me lancer vers l'avenir avec énergie. C'est impossible. Il faut choisir. Et là, je m'adresse peut-être à des personnes qui sont encore dans l'indécision. Oui, peut-être ils ont déjà fait un bout de chemin, ils ont peut-être même pris le baptême, mais voilà, c'est encore fragile. Je décide d'avancer. Cette hésitation peut avoir aussi comme origine de ne pas se sentir digne, et généralement dû à notre passé. Un passé fait d'erreurs, un passé fait d'échecs, un passé fait de failles. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « oubliant ce qui est en arrière de moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi ». L'oubli de ce qui est en arrière ne peut se faire que par la confession et la repentance. L'oubli de ce qui est en arrière ne peut se faire que par une guérison intérieure. Mais c'est important qu'on quitte cette indécision pour pouvoir aller de l'avant, parce que devant m'attend beaucoup de choses. Devant m'attend une finalité glorieuse, le ciel. Devant m'attend un nouveau Daniel, une transformation, un changement de vie. Devant m'attend de nouvelles bénédictions. Alors je veux reprendre aujourd'hui mon chemin et commencer tout à nouveau, ou recommencer tout à nouveau à me diriger, à croire à cet avenir glorieux que Dieu m'a promis. Je vais conclure avec peut-être cette nécessité de revivre peut-être un nouvel appel. Je vais vous expliquer ce que j'entends par appel. Nos vies sont faites d'appels. Régulièrement, dans ma vie, Dieu nous appelle. Il l'a fait quand je l'ai découvert pour la première fois, que j'ai entendu le message de l'Évangile, mais tout au long de mon ministère, de ma vie, plusieurs appels ont retenti. Et peut-être que nous avons besoin ce matin encore d'être confrontés à un nouvel appel de la part de Dieu. Je suis impressionné quand je vois la puissance de l'appel qui a résonné dans le cœur de Matthieu. Vous savez, Matthieu, c'est ce percepteur d'impôts qu'on appelait aussi le péager. Il était là pour récolter l'offrande, ou plutôt l'impôt de l'envahisseur romain. Et Jésus passe devant sa table, là où il travaille, et il lui dit simplement 2 mots. « Suis-moi ». Rien nous dit qu'ils se connaissaient avant, mais ces 2 mots vont avoir un impact déterminant et puissant dans la vie de Matthieu, au point qu'il est dit, cet homme, parlant de Matthieu, se leva et le suivit. Comprenez bien que Matthieu, ce n'est pas n'importe qui. Matthieu, c'est un roublard. C'était le cas des percepteurs d'impôts de l'époque. Vous savez, pour collecter l'impôt de l'envahisseur, ça ne courait pas les rues. Donc on s'était orienté vers une catégorie de personnes peu regardantes. D'ailleurs, on les appelait les personnes de mauvaise vie.
Matthieu était considéré comme une personne de mauvaise vie. Il était habitué aux coups tordus. Il savait les reconnaître. Et s'il avait décelé en Jésus un coup tordu, jamais il n'aurait répondu à cet appel. C'était quelqu'un d'extrêmement méfiant. Et pourtant, quand il va entendre ces deux mots « suis-moi », il y a un bouleversement intérieur qui se vit. Matthieu se lève et à la seconde près, il quitte tout. Il abandonne tout pour suivre Jésus. Oubliant ce qui est en arrière pour se porter définitivement vers ce qui est devant. On le voit au cours de son ministère, le torse en avant, les bras en avant pour saisir cette vie nouvelle que le Seigneur lui proposait. L'envie d'avancer était beaucoup plus forte que l'envie de rester sur place ou d'avoir un regard nostalgique sur le passé. Je crois que nous pouvons vivre ce matin cette dimension d'appel tout à nouveau dans nos vies. Je peux être quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'évangile, avec la religion, pour le dire autrement. Je peux être un nouveau chrétien, je peux être un vieux routier de la foi. Je crois que parfois dans nos vies, on a besoin tout à nouveau d'entendre cet appel pour nous dire « Bon, il est temps à nouveau de te lancer vers l'avenir. Il est temps à nouveau de courir dans la carrière, comme le dit l'Épître aux Hébreux, que Dieu a ouverte devant nous. Les perspectives d'avenir que Dieu a ouvertes devant nous. Il est temps de répondre à cet appel. Et non seulement on le reçoit maintenant, mais au travers du chant qui va suivre, ça va être vraiment une démarche d'engagement, une démarche de foi où on va dire oui, tout à nouveau. Christ seul me suffit, je cours vers lui. À un moment donné, on va proclamer la croix devant moi, le monde derrière moi. Quand on parle de monde, on ne parle pas de cette planète-là. Je ne remets pas en question ce qu'on a dit. Le monde, c'est toutes les valeurs qui sont opposées aux valeurs de Dieu. C'est cela. C'est davantage un état d'esprit, un fonctionnement, une mentalité que de vivre naturellement dans ce monde. Plus que jamais, je veux répondre à cet engagement. Plus que jamais, je veux répondre à cet appel et marcher sur le devant. On se joint en groupe de louanges et on proclame cette vérité. Satisfaire, même dans l'épreuve.